Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle recette de saison, un douez de légumes et de bœuf. C'est une sorte de ragoût avec des légumes et de la viande. Alors si cette recette vous intéresse, je vous invite à la suivre avec moi. Comme d'habitude, vous trouverez la liste complète des ingrédients sous la vidéo en barre d'informations. Alors je commence par couper la viande en petits morceaux, pas trop gros pour que ça cuise quand même assez vite. Puis je hache un oignon de taille moyenne. Habituellement, pour cette recette, j'utilise une cocotte minute pour me faire gagner du temps, mais pour cette vidéo, j'ai fait le choix d'utiliser une marmite parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'utilisaient pas forcément de cocotte minute, donc c'était pour leur montrer que c'était possible aussi de le faire avec une marmite. Si vous avez une cocotte minute et vous voulez gagner du temps, c'est mieux de l'utiliser. Je vous expliquerai par la suite comment faire si vous utilisez une cocotte minute. Donc là, dans la marmite, j'ai mis un peu d'huile de tournesol et un petit peu d'huile d'olive que j'ai fait chauffer. J'ai ajouté ma viande et mes oignons et je fais revenir le tout pour que la viande se colore. Pour l'instant, j'ai coupé aussi une tomate que j'ai épluchée et épépinée et je l'ajoute par la suite dans ma cocotte minute. Donc avant d'ajouter mes épices et mes tomates, je précise que j'ai fait revenir, quelques minutes la viande pour qu'elle se colore. Donc là, j'ajoute mes épices, donc le sel, le poivre, du paprika et un petit peu de cumin. Donc je mélange le tout. J'ajoute aussi, environ 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Vous pouvez en mettre moins si vous voulez pas que votre sauce soit trop rouge, c'est en fonction de vos goûts et j'ajoute aussi une petite pointe d'harissa pour relever un petit peu mon plat. Une fois que j'ai bien mélangé tous les ingrédients, que la viande est bien enrobée par, toutes les épices et la sauce tomate, j'ajoute mes herbes, à savoir la coriandre et le persil haché. Donc là, c'est important, ça apporte beaucoup de goût à votre plat. Si vous en avez pas du frais, pensez à en acheter en surgelé, vous en trouvez déjà prêt, déjà haché, que vous mettez dans votre congélateur et que vous pouvez utiliser quand vous en avez besoin. Voilà, donc je mélange bien et là, j'ajoute de l'eau chaude pour couvrir ma viande. Donc j'ai bien laissé revenir, la viande avec les épices pour vraiment donner du goût à la viande et pour créer vraiment un bouillon épais avant d'ajouter mon eau chaude. Donc je mélange et je couvre et je laisse mijoter, minimum 30 minutes en ajoutant de l'eau si nécessaire. Alors là, c'est dans le cas où vous utilisez une marmite parce que le temps de cuisson sera plus long que la cocotte minute. Donc il faut vraiment laisser le temps à la viande de commencer à cuire avant d'ajouter les autres légumes. Dans le cas où vous utilisez une cocotte minute, à ce moment-là, vous fermez votre cocotte minute et vous laissez, la cocotte monter en pression. À partir du sifflement, vous comptez environ 15 minutes. Là, ça va cuire très vite. Tandis qu'avec la marmite, il faut laisser beaucoup plus de temps. Donc pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de couper mes carottes, j'ai coupé de taille moyenne et une fois les 30 minutes passées, une fois que j'ai senti que la viande avait commencé vraiment à bien cuire, j'ajoute seulement à ce moment-là les carottes. Comme vous le savez, on commence toujours par les carottes parce qu'elles mettent un peu plus de temps à cuire que les autres légumes. Quand on a différents légumes à mettre dans une même marmite, il faut toujours commencer par les légumes qui mettent le plus de temps à cuire. Pendant ce temps-là, pendant que les carottes sont en train de mijoter avec la viande, j'ai le temps de couper mes autres légumes. Donc j'ai coupé mes courgettes en morceaux et je fais la même chose avec les pommes de terre. Je les ajoute ensuite dans mon plat. Donc là, il m'a fallu à peu près 15 minutes, le temps de tout préparer, d'éplucher. Donc ça a vraiment laissé le temps aux carottes de commencer à cuire. Donc j'ajoute mes courgettes, j'ajoute les pommes de terre. Je mélange le tout et là je complète avec de l'eau chaude. Parce que mes légumes ne sont pas recouverts d'eau, donc ils vont avoir du mal à cuire. Donc je fais attention à ne pas mettre trop d'eau. Comme d'habitude, je vous dis quand on met trop d'eau, après ça perd en goût. Donc juste ce qu'il faut pour couvrir légèrement les pommes de terre.
Et je termine aussi avec, des petits pois, ça apporte beaucoup de goût. Là, j'ai mis des petits pois en boîte. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petits pois frais, mais en boîte, j'ai que ça et puis souvent, c'est ce que j'utilise de toute façon parce que je trouve que ça donne un bon goût. Et voilà, donc je mélange et là, je laisse mijoter, minimum, 30 minutes à feu moyen, en mélangeant de temps en temps. Si vous utilisez une cocotte minute, une fois que vous avez ajouté tous vos légumes, vous pouvez refermer de nouveau votre cocotte minute, la mettre sous pression et la faire cuire après le sifflement environ 10 minutes. Et donc voilà, au bout des 30 minutes de cuisson, quand j'ai vu que mes légumes sont complètement cuits, donc j'ajoute aussi 15 minutes de cuisson à découvert pour faire épaissir la sauce si je vois qu'elle est trop liquide, si par exemple j'ai mis trop d'eau. Et voilà, donc là le plat est prêt, donc tous les légumes sont cuits, la viande est cuite. Et donc là, je passe au service. C'est un plat très réconfortant, très facile à faire comme vous avez pu le voir sur les images. En plus, il y a plein de vitamines, comme il y a plein de légumes. Moi, je le sais que je le prépare souvent chez moi. Ça me fait toujours plaisir de voir mes enfants manger, plein de légumes comme ça. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, je vous propose une recette sucrée, ça faisait longtemps. Un cheesecake sans cuisson et sans gélatine. Alors une recette très très délicieuse et en plus super facile à faire. Donc j'espère que vous serez là pour la suivre avec moi. Sinon, d'ici là, pensez à me mettre un commentaire, vous le savez, ça me fait toujours plaisir de les lire. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.